Mes chers amis, bonjour. Je crois qu'il est temps de commencer. Et avant de commencer, je profite, faites que j'ai le micro d'abord pour remercier mes amis, c'est Azdine Mohamedi et également c'est Abdelkim, j'ai pas eu l'occasion de le faire à Tanger. Par micro, je le fais aujourd'hui. On va inviter pour passer ce congrès. Et sincèrement, de ce congrès, je garde un souvenir extraordinaire. C'est cette séance de la matinée qui était en anglais. Ça a permis aux gens de s'exprimer. Et surtout que l'assistance qui était là n'ont demandé ni translation ni rien du tout. Donc tout le monde a suivi. Il a fallu peut-être que le frein est haïd pour pouvoir poser des questions. Et certes, beaucoup de gens parmi vous certainement ont pris des notes. Ils voulaient poser la question, ils voulaient chercher. L'anglais est une langue qui n'est pas difficile et qui n'est pas aussi exigeante que le français. Ça, c'est très important. Pas de tour de phrase de côté académique. Il est trop direct et je pense que c'était une excellente chose, c'est une grande réussite. Donc, merci d'abord au bureau, merci à Si Mohamedi de m'avoir invité, merci à vous d'être là pour cette pour cette thématique très importante. Et je vais donner le micro à mon ami Azdine pour présenter le conférencier que tout le monde connaît. Moi, personnellement, je le connais depuis plus de combien d'années, c'est pas la peine de le dire. Ils vont deviner. Merci, Sibelawi. À mon tour de te remercier déjà d'être parmi nous. C'est toujours un plaisir de t'accueillir et tu nous fais toujours cet honneur d'être parmi nous. Donc, pour parler de Serdouane, il faut, je pense, des heures et des heures. Je le présente comme président de l'Association nationale des cliniques privées. Il n'y a que des cliniques privées. De toute façon, tu m'as induit en erreur, Assi Abdelkrim. Oui. Je lui dis comme quoi c'est enregistré, donc il n'a pas intérêt à parler trop politique. Mais ça, j'ai pas peur pour lui parce que face à Ramdani, il était très fort. C'est le seul qui a pu intimider Ramdani dans l'émission sur 2M. À toi la parole, mon cher Erdogan. Ouais, merci Azdine. Je puise ma force des gens qui m'ont élu. Donc Azdine m'a appelé il y a quelques mois, quelques semaines pour me dire de parler un peu politique, santé, et refonte santé, dans un congrès de pneumo intitulé Souffle. Et d'ailleurs, je me suis dit, qu'est-ce que ça a à voir, souffle, avec ce que je vais dire aujourd'hui. Et en préparant ma communication, je me suis dit vraiment, Azdine est d'une intelligence remarquable, parce qu'il faut du souffle quand même pour comprendre le système de santé. Et donc, on est dans le tympan du souffle. Et je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous parler un peu de ce que nous vivons actuellement. Ma présentation sera orientée sur 4 axes. Un premier axe, c'est d'abord un état de lieu. Qu'est-ce que nous sommes, surtout dans le domaine de l'hospitalisation privée. Je suis toujours médecin et j'exerce, donc j'appartiens aussi à la communauté des médecins, mais aujourd'hui le thème, c'est l'hospitalisation privée. Qu'est-ce que nous représentons actuellement dans le système de santé marocain? La deuxième partie de ma présentation, c'est une idée sur la refonte de système de santé. Tout ceci pour vous dire que les grands axes de cette refonte de la santé sont là, mais on est très loin d'une compréhension parfaite et d'une implémentation de cette refonte. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions. La troisième partie, aujourd'hui, l'intitulé de ma présentation est « Opportunités et menaces ». Tout le monde se pose la question, parmi les jeunes ou des gens qui veulent franchir les pas, faut-il continuer à faire confiance au secteur libéral, surtout dans son versant hospitalisation, continuer à créer des cliniques, et comment? Et qu'est-ce qu'il y a comme menace quand on veut affronter un projet similaire? In fine, je pense que dans notre domaine, quelle que soit l'orientation qu'on a pris, cabinet, clinique, centre, etc., il est un code de gestion en bonne paire de famille que nous ignorons tous comme médecins.
que moi j'ai appris dans le tas et d'autres aussi. Et je voudrais vous dire que lorsque on souhaite pénétrer dans ce monde de l'hospitalisation privée, il y a des règles indispensables à respecter pour pouvoir réussir dans son projet. Alors nous sommes 551 entités de santé d'hospitalisation et la majeure partie c'est des entités privées. Il y a presque 400 cliniques privées sur 162 unités hospitalières au Maroc entre CHU et hôpital régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'offre de soins quantitativement en entité est représentée surtout par les cliniques privées. En matière de capacité laitière, il y aurait autour de 40 000 lits au Maroc, dont le privé représente le tiers. Mais les 3 dernières années, et paradoxalement depuis Covid, on a vu une accélération de l'ouverture d'entités privées. On est environ à 40 ouvertures par an, et quelque chose comme 1500 lits par an. Vous allez dire que c'est beaucoup, je vais vous prouver par la suite que c'est pas assez. Alors, la problématique de ces entités d'hospitalisation privée, c'est le dimensionnement. Aujourd'hui, nous ouvrons des cliniques, mais le dimensionnement reste faible. On tourne autour de 50 lits, une capacité laitière autour de 50 lits. Donc, quand vous voyez le camembert, pratiquement 60% de la capacité laitière des cliniques, c'est des lits de moins de 30 lits. C'est généralement des lits qui ont ouvert